Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans la question 102, le cheikh nous demande quelle est la preuve du Coran en faveur de la foi en le jour dernier. Parce que nous l'avons vu, parmi les 6 fondements de la foi, il y a le fait de croire en le jour dernier, c'est-à-dire la résurrection, la vie après la mort. Puisque de nombreux associateurs ne croyaient pas en cela à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Donc dans les versets 7 et 8 de la sourate Yunus, Allah Azza wa Jal nous dit certes ceux qui n'ont pas espoir en notre rencontre, c'est-à-dire qu'ils n'espèrent pas nous voir, c'est-à-dire ils ne croient pas en notre rencontre. Ils n'attendent pas notre rencontre. Et qui ont agréé cette vie d'ici-bas et s'y sont tranquillisés comme si, voilà, c'était leur seule vie. Comme le disent d'ailleurs malheureusement certains de nos jours, il vit sa meilleure vie. Alors qu'on le sait très bien, nous, les croyants, notre meilleure vie, elle n'est pas là. On espère qu'elle est dans l'au-delà. On espère que notre meilleure vie, ce sera le paradis, Inch'Allah. Mais eux, non, se sont tranquillisés dans cette vie d'ici-bas parce qu'ils n'espéraient pas, ils ne songeaient même pas ressurgir, revenir à la vie, de rendre des comptes à Allah et vivre ensuite soit au paradis, soit en enfer. Donc je poursuis le verset. Allah nous dit, certes, ceux qui n'ont pas espoir en notre rencontre et ont agréé cette vie d'ici-bas et s'y sont tranquillisés, et ceux qui sont insouciants vis-à-vis de nos versets, ceux-là, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils ont acquis. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset et dans tant d'autres qu'il a promis justement une vie future et ces gens-là vont le découvrir lorsqu'ils vont rencontrer et comparaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, il y a une vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset numéro 5, Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajal Allahi la'at. Quiconque espère la rencontre d'Allah, alors certes, le terme d'Allah arrive. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer votre Seigneur. La vie de l'au-delà va arriver. C'est une promesse. Ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des mensonges. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Dhariyat, celle qui éparpille, versets 5 et 6, Innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi'. Allah Azza wa Jal nous dit, certes, ce qui vous a été promis est véridique, c'est-à-dire la vie après la mort, et certes, la rétribution va arriver. Ad-din, c'est aussi l'un des termes qu'on emploie pour parler de la résurrection, d'où Yawmuddin, le jour de la résurrection, parce que Ad-din, c'est la rétribution. Et durant le jour de la résurrection, nous allons être rétribués pour nos œuvres. Donc Allah nous dit que ce qu'il nous a promis est véridique et que la rétribution va immanquablement arriver. Et enfin, le cheikh nous cite le verset 59 de la sourate Ghafir, pardonneur, où Allah nous dit Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Certes, l'heure va arriver. Et en plus, dans ce verset, Allah a mis ce qu'on appelle à employer 2 tawkid, c'est-à-dire 2 affirmations avec inna et avec le lam tawkid, lorsqu'il a dit la atiyatun. Donc c'est comme si Allah nous disait certes, l'heure va véritablement arriver. La rayba fiha, il n'y a aucun doute à son sujet. Donc il y a carrément 3 affirmations dans ce seul verset concernant la survenue de l'heure de la vie après la mort. Et bien sûr, le cheikh nous dit ila ghayri dhalika minal ayat, en comptant, sans compter tellement d'autres versets qui mentionnent la vie après la mort. Donc la foi en la vie après la mort, la foi en la résurrection est un pilier de notre croyance islamique. Et dans la question numéro 103, le cheikh nous dit ma ma'na al-iman billah, ma ma'na al-iman bil yawm al-akhir wa ma alladhi yadkhulu fihi. Donc maintenant qu'on a vu les preuves du Coran, qu'il fallait croire en cette vie après la mort, et donc en le jour de la résurrection, et donc en le jour dernier, le cheikh nous dit quel est donc le sens de cela, à quoi ça correspond dans la pratique, et
qu'est-ce qui va rentrer dans la croyance en le jour dernier? Essayons de détailler le sujet. On doit croire en quoi très précisément concernant ce dernier jour? Le cheikh nous dit déjà que le sens de la foi en le jour dernier, c'est التصديق الجازم بإتيانه لا محالة له ولا محالة والعمل بموجب ذلك. Donc premièrement, la foi en le jour dernier, bien c'est le fait de croire avec la certitude la plus totale qu'il va arriver. C'est inéluctable, nous dit le cheikh. Et ce n'est pas juste une croyance. Le cheikh nous dit, et cette foi-là va donc porter des fruits et faire que tu vas œuvrer selon les implications de cette foi, de cette croyance. Parce que si tu crois véritablement au jour dernier, eh bien tu vas œuvrer pour te préparer à être dans le meilleur des états durant ce jour dernier. Tu vas te préparer à la comparution devant Allah. Tu vas te préparer pour rendre des comptes à Allah et essayer d'avoir les comptes les meilleurs et qu'il n'y ait pas de mauvaises actions dans ton livre des comptes. Donc comme il est intelligent et sagace, le cheikh, lorsqu'il nous dit que la foi en le jour dernier, c'est pas juste une question de croyance, mais elle doit normalement également en faire ressortir des fruits bien sucrés. Elle doit te pousser à agir, cette croyance et cette foi en le jour dernier. Donc, qu'est-ce qui va rentrer dans le jour dernier? Le cheikh nous dit وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا الَّتِي تَكُونُ قَبْلَهَا لَا مَحَالَةَ. Donc déjà, la foi en le jour dernier, bien évidemment, c'est le fait de croire en les signes avant-coureurs de l'heure. Parce qu'on sait que l'heure va nous surprendre, certes, mais malgré tout, Allah Azza wa Jal nous a donné des indications. Parce qu'elle va être précédée de signes avant-coureurs, c'est-à-dire de signes qui vont la précéder et qui vont nous faire comprendre que l'heure est plus proche que jamais. Et ces signes avant-coureurs vont arriver eux-mêmes indubitablement. On doit croire en ces signes avant-coureurs, les signes de l'heure. وَبِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ. Ce qui va également rentrer dans le jour dernier, eh bien c'est la mort de tout un chacun. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith dont le sens est إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. Lorsque le serviteur meurt, sa résurrection est certes arrivée. Donc en gros, le jour dernier débute un petit peu dès la mort du serviteur. Pourquoi? Parce que le cheikh nous dit, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Il va y avoir fitnatul qabr, donc l'épreuve et la tentation de la tombe, notamment l'interrogatoire par les deux anges. Et il va y avoir soit un azab, soit un na'im. On va donc connaître soit des délices dans notre tombe, si on a été un bon croyant et un bon musulman, soit on va malheureusement goûter au châtiment de la tombe, qui est une vérité. Si on a été un mauvais musulman et qu'Allah décide de nous punir pour cela, alors ne parlons même pas des infidèles. On ose imaginer ce qu'ils vont subir d'affres dans leur tombe comme châtiment. Croire en le jour dernier, c'est aussi croire en le souffle dans la trompe. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va ordonner à l'ange de souffler dans la trompe, et alors tout va disparaître. Il ne subsistera qu'Allah subhanahu wa ta'ala, magnifié soit-il. Puis, il soufflera une autre fois, et alors les hommes et les djinns sortiront de leur tombeau pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْأَفْزَاعِ. Croire en le jour dernier, c'est aussi croire en les horreurs du jour dernier, parce qu'effectivement le jour dernier va être effrayant lorsqu'on va tous se retrouver sur la même plaine et qu'Allah Azza wa Jal va nous dresser les comptes. Ce jour-là immensément long, où le soleil sera si proche de nous que certains d'entre nous seront noyés sous leur sueur, ce sera un jour terrible, notamment pour les infidèles. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve des tourments de ce jour terrible. On croit également donc en le fait qu'Allah va tous nous réunir sur cette même plaine et qui va nous dérouler nos livres, les livres de nos comptes. Oui, on croit que chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chaque petit like que je mets sur un clip de rap, sur une fille à moitié nue sur TikTok
dévergondée qui se dégourdit devant tout le monde, toute fière d'elle. Chaque petit like, chaque petit partage, il est notifié scrupuleusement dans le livre de mes comptes et je vais devoir rendre des comptes à ce sujet à Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en le jour dernier, c'est également croire en wad'il miz al-mawazin, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va établir les balances pour peser nos œuvres, peser nos actes. Croire en le jour dernier, c'est également croire en le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, ce pont plus fin qu'un cheveu, plus coupant qu'un sabre, et sur lequel nous allons tous passer. Mais en fonction de nos œuvres et de notre foi, certains passeront à la vitesse de l'éclair, certains y passeront en courant, d'autres y passeront en marchant, d'autres y passeront en rampant, et d'autres tomberont du pont directement en enfer, qu'Allah nous en préserve. On croit également en le bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il y abreuve les membres de sa communauté. Ce bassin qui est irrigué par le fleuve du Kawthar, qui est un fleuve au paradis qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète avait dit que celui qui boira de son bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Alors qu'on sait que dans ce jour-là, on sera affamé, assoiffé, sous une chaleur suffocante. On croit également en Ash-Shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa umma. Et on croit à bien d'autres jours du jour dernier. Croire en le jour dernier, c'était aussi croire bil jannati wa na'imiha alladhi a'lahu an-nazaru ila wajhillah wa bin nari wa 'adhabiha alladhi ashadduhu hajbuhu 'an rabbihim. Et enfin, le shir termine sur cette note incroyable de sagacité. C'est qu'il nous dit que croire en le jour dernier, c'est naturellement aussi croire au dénouement de ce jour dernier qui va se terminer donc soit par l'introduction au paradis, soit par l'introduction en enfer. Mais il n'y a pas de troisième issue. Ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Et donc le shir nous dit, on croit au paradis et on croit en les délices du paradis dont le plus grand est, et je vous laisse 3 secondes de réflexion. Quel est le plus grand délice au paradis? Les fleuves de vin, les fleuves de lait, les fleuves de miel, les houris qui seront donnés à chaque homme, les domestiques qui seront à notre service. Quel est le plus grand délice au paradis? Le shir nous dit le plus grand délice au paradis, ce sera de regarder la face de notre Seigneur. Subhanallah, nous ne connaîtrons pas de bienfait plus immense et plus illustre que de contempler notre Créateur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde la vision de sa noble face. Et croire en le jour dernier, c'est bien évidemment croire également à l'enfer. Et on demande à Allah qu'il nous en préserve. Et croire aux tourments et aux supplices et aux châtiments de l'enfer, dont le pire des tourments, le pire des supplices et le pire des châtiments. Encore une fois, je vous laisse 3 secondes de réflexion. Lequel est-il? Serait-ce ce feu ardent qui brûlera nos peaux et à chaque fois qu'elles seront calcinées et carbonisées, Allah nous recréera de nouvelles peaux afin qu'on brûle à nouveau en enfer? Serait-ce le fait d'être alimenté d'une boisson bouillante de pu? Serait-ce le fait de patauger dans une flaque de feu au point qu'elle fasse fondre notre cervelle tellement elle est brûlante? Eh bien, le pire des châtiments, nous dit le shir, c'est tout simplement d'être privé de la vision d'Allah. Subhanallah. Les damnés, ceux qui seront condamnés au feu, le pire de leurs tourments, ce seront que ce Seigneur qu'ils ont renié toute leur vie et auquel ils n'ont jamais voulu croire, eh bien, ils ne le verront même pas. Il ne se montrera jamais à eux et ils en seront privés pour l'éternité. Pour l'éternité, ils seront privés de pouvoir jouir et se délecter de la simple face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ceux qui seront voilés de sa noble face. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.